Les 10 meilleurs joueurs argentins de l'histoire du football. L'Argentine est l'un des plus grands pays du football mondial, avec de nombreux joueurs de légende tout au long de l'histoire. Le pays a su briller sur la scène internationale. Des joueurs tels que Maradona ou Messi font souvent partie des discussions autour du titre du meilleur joueur de tous les temps. Le pays compte 18 participations à des phases finales de Coupe du Monde, 6 finales et 3 titres à son actif. L'Argentine a également connu de nombreux succès sur le plan continental, avec 28 finales de Copa América, dont 14 remportées par l'équipe. C'est donc l'une des nations les plus influentes du football mondial. Numéro 10, Javier Zanetti est un défenseur latéral de légende de l'Inter Milan et de l'équipe d'Argentine. Joueur infatigable, il est intraitable défensivement. En plus de participer au jeu de son équipe, c'est un très grand défenseur complet qui peut évoluer à de nombreux postes. Son poste de prédilection reste latéral droit. Et il fait d'ailleurs également partie de notre classement des meilleurs défenseurs latéraux de l'histoire. Après ses débuts au club de Talares et de Banfield en Argentine, Zanetti rejoint l'Inter Milan en 1995 et y restera pour le reste de sa carrière. Avec son club de cœur, le défenseur argentin a gagné de nombreux trophées. On peut notamment citer 5 titres de Serie A, 4 fois la Coupe d'Italie, une Coupe UEFA en 1998 et surtout la Ligue des Champions en 2010. Avec 858 matchs pour l'Inter, il est le joueur le plus capé de l'histoire du club. Numéro 9, Claudio Caniggia est l'un des plus grands attaquants de l'histoire de l'Argentine. C'est un joueur disposant d'une vitesse phénoménale, capable de prendre de vitesse n'importe quel défenseur. Évoluant en pointe de l'attaque ou sur les ailes, il est aussi un joueur technique et décisif devant les buts. Caniggia est tout simplement l'un des meilleurs joueurs argentins de l'histoire. Caniggia est aussi une légende de l'équipe nationale d'Argentine. Il a disputé 50 matchs pour sa sélection entre 1987 et 2002 et a marqué à 16 reprises. L'attaquant est surtout connu pour son duo avec Maradona lors de la Coupe du Monde 1990. L'Argentine parvient jusqu'en finale, mais Caniggia est suspendu et l'équipe d'Argentine s'incline face à l'Allemagne. Il remporte tout de même la Copa América en 1991. Numéro 8, Ubaldo Fillol est certainement le meilleur gardien de but que l'Argentine ait connu. Malgré sa petite taille pour un gardien, 1m77, il est très vif sur sa ligne et dispose d'une bonne détente. C'est un gardien autoritaire qui n'hésite pas à aller au contact des attaquants adverses. Le jeune portier effectue ses débuts avec le club de Quilmes en Argentine. Après un court passage au Racing Club, il rejoint River Plate où il restera pour 10 saisons. Fillol y remporte 7 fois le championnat national avant de tenter sa chance à l'étranger. Ses tentatives à Flamengo au Brésil et à l'Atlético Madrid ne seront pas concluantes et il retournera finir sa carrière en Argentine. Ubaldo Fillol est l'un des plus grands gardiens de l'équipe nationale d'Argentine. Il a participé à 3 Coupes du Monde, dont celle de 1978 qu'il remporte aux côtés de Kempes et Passarella. Fillol sera même élu le meilleur gardien de la compétition.
On peut donc dire que Ubaldo Fillol fait partie des meilleurs joueurs argentins de tous les temps. Numéro 7, Omar Sivori est un attaquant argentin et une légende de la Juventus et du Napoli. Dribbleur d'exception et redoutable attaquant, il n'était pas le joueur le plus rapide, mais sa maîtrise du ballon était incroyable. Sivori est un génie du dribble, de la feinte et surtout du petit pont, geste avec lequel il a ridiculisé de nombreux défenseurs au cours de sa carrière. Il a sans aucun doute sa place parmi les meilleurs argentins de tous les temps. Le jeune joueur argentin débute sa carrière avec River Plate, où il remporte 3 fois le championnat en 4 saisons au club. Il rejoint ensuite la Juventus de Turin et révélera son talent à l'Europe. Omar Sivori remporte avec la Juventus de nombreux titres, dont 3 fois la Serie A et 3 fois la Coupe d'Italie. Il terminera sa carrière par 4 saisons à Naples. Sivori ne connaîtra que très peu de sélections avec l'Argentine. Il ne jouera que 19 matchs entre 1956 et 1957 pour 9 buts. Cela lui suffira pour permettre à l'Argentine de remporter la Copa América en 1957. Dès 1961, il est naturalisé italien et ne jouera par la suite plus que pour l'équipe italienne. Sa naturalisation lui permettra également de remporter le Ballon d'Or en 1961, qui n'était seulement décerné aux joueurs européens à cette époque. Numéro 6, Gabriel Batistuta, qui est un joueur international argentin et surtout l'un des meilleurs attaquants des années 90. Véritable renard des surfaces, il était doté d'un sens du but bien supérieur à la moyenne et d'une habileté balle au pied impressionnante. Son sens du placement, son jeu de tête, sa frappe surpuissante et sa qualité de finition justifient le fait qu'il est dans ce classement des meilleurs Argentins de l'histoire. Le jeune prodige argentin fait ses débuts avec les Newell's Old Boys, avant de passer une saison à River Plate, puis une saison avec Boca Juniors où il remporte le championnat d'Argentine. Batistuta va ensuite partir pour la Fiorentina en Italie. Après ses débuts difficiles, il permet et explose à son club de remporter la Coupe d'Italie et la Supercoupe d'Italie, tout en marquant 207 buts en 333 matchs. Il passera ensuite par l'AS Roma où il remporte la Serie A et une nouvelle Supercoupe d'Italie. Gabriel Batistuta connaît également plusieurs succès avec sa sélection. Il remporte notamment 2 fois la Copa América en 1991 et 1993 et aussi la Coupe des Confédérations en 1992. Avec 56 buts en 78 matchs, il est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la sélection après Lionel Messi.